As-tu jamais eu le sentiment que ton pays ou l'Afrique en général ne te donnait pas tous les outils nécessaires pour réussir et que tu devais t'exiler pour trouver ta place? Bien sûr que oui, tu me diras. Encore aujourd'hui, tu penses qu'il te faille voyager, aller en Europe ou en Amérique, trouver ta place. Et c'est le problème actuellement partout en Afrique. C'est également mon problème. Je pensais corps et âme qu'il fallait nécessairement que j'aille à l'étranger. Quand je dis étranger, j'en parle bien sûr, vous êtes africain comme moi, ou camerounaise comme moi. Vous savez qu'on pense d'office à France, Canada, Belgique en première intention. Et j'avais également cette même envie il y a quelques années et je pensais qu'il fallait m'exiler pour trouver ma place. Et si je te disais qu'il est possible de réaliser ses rêves en Afrique? Le mot-clé ici, c'est rêve. Je ne te parle pas de ce style de rêve qu'on fait la nuit et qu'on se réveille, on espère que par miracle ou enchantement, il se serait réalisé. Non. Je te parle de ce genre de rêve que tu ferais de manière intentionnelle pour transformer ta vie et matérialiser ces rêves là dans ta vie de tous les jours. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je te partage les 6 raisons pour lesquelles les Africains, et en particulier les scientifiques africains, doivent rêver pour l'Afrique. La première raison pour laquelle les scientifiques africains doivent rêver est que le rêve stimule l'impact. L'Afrique est confrontée à une myriade de problèmes, que ce soit en santé, en agriculture, en environnement, en énergie même. Vous n'avez pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on est malade tous les jours, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Lorsqu'on sait tous les problèmes seulement dans un pays, vraiment, on peut avoir vraiment un gros pincement au cœur. Et lorsqu'on a ce pincement au cœur, il faudrait un minimum rêver pour pouvoir stimuler son cerveau. Comment? Pour nous donner des outils pour transformer ou alors innover et résoudre ces problèmes de tous les jours. Rêver d'un avenir meilleur inciterait les scientifiques à se surpasser pour résoudre les challenges de tous les jours. La deuxième raison pour laquelle les scientifiques doivent rêver, c'est que le rêve stimule la collaboration et l'autonomisation des communautés. Les rêves ambitieux sont souvent très contagieux. Donc plus vous rêvez très haut, plus vous donnez la force aux autres de rêver. Plus vous rêvez très haut, plus vous avez des chances de rencontrer de grands rêveurs comme vous. Ça veut dire qu'autant vous vous élevez dans le rêve, autant vous allez pouvoir réaliser qu'il y a d'autres personnes qui rêvent aussi haut que vous. Vous pourrez vous allier à ces genres de personnes pour améliorer les choses, pour créer votre petit groupe, votre petite communauté qui vous permettra d'avancer pas à pas vers cette vision d'un monde meilleur auquel vous aspirez dans votre communauté. Parce que vous devenez à ce moment une communauté faite de grands rêveurs, mais de grands rêveurs qui pensent à réaliser, matérialiser de manière physique et concrète leurs idées. La troisième raison pour laquelle les scientifiques africains doivent rêver est que le rêve stimule l'innovation. L'Afrique est sur le point, ou même est déjà l'un des pôles, ou sinon le pôle d'innovation scientifique mondiale. Tout le monde va en Afrique. Les Chinois, les Américains, les Russes, les Français, tout le monde actuellement va en Afrique. Parce que le développement de demain se trouve en Afrique. Ça veut dire que si tu es un chercheur, si tu es un scientifique africain, si tu es un Africain, et tu ne rêves pas, tu ne cherches pas à innover, à te dépasser, tu vas laisser ces gens-là venir innover chez toi, dans ton pays, dans ta terre natale, et prendre même des bénéfices sur ces rêves, sur leur accomplissement. Ils vont tirer profit de tout ce que tu as dans tes racines, sur la terre de tes ancêtres, et ils repartiront avec chez eux. Alors il faudrait mieux se réveiller, ou alors il faudrait mieux chercher comment faire pour pouvoir compétir avec ces gens-là. Pour compétir, il faut pouvoir innover comme eux, il faut pouvoir penser comme eux. Pour penser comme eux, il faut se mettre dans la tête que tu peux y arriver. Il faut se mettre ça dans la tête, il faut commencer à rêver que tu peux innover, tu peux changer les choses dans ta communauté. Et les pensées si fort que tu commences à développer une mindset qui te permet d'innover à ton petit niveau.
que ce soit pour améliorer la qualité des infrastructures, pour fournir de l'eau, fournir de l'électricité, sauver des vies. Tu peux commencer à innover dans ton environnement. Pense à la façon dont les visionnaires tels que Elon Musk, Steve Jobs ou Jeff Bezos ont matérialisé leurs rêves et les ont rendus possibles. Ils ne sont pas des êtres-humains, ils ne sont pas des extraterrestres. Ils ont juste visualisé dans leur tête ce qu'ils voulaient voir. Ils ont travaillé dans ce sens. Ils ont travaillé, ils ont mis les efforts nécessaires pour réaliser les rêves. Alors toi aussi, tu as la possibilité d'innover. Tu as la possibilité d'innover dans ton environnement. Tu as la possibilité de réaliser tous les changements que tu veux voir dans ta communauté. La quatrième raison pour laquelle les scientifiques africains doivent rêver est que le rêve façonne l'avenir. Tous les jours, le destin de l'Afrique et des Africains se débattent à des tables auxquelles aucun Africain, sinon très peu, sont conviés à cette table. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que d'avoir le destin d'un continent ou d'un pays se débattre à une table auquel il n'y a aucun Africain? Moi, j'ai été à cette table-là. J'ai été à cette table où je me suis assise et j'étais la seule Africaine. Même l'Africain qui a la volonté de changer les choses, je pensais quel effort il doit fournir pour changer ces choses-là. Autour de 50 personnes, c'est 2, 3 pour changer. Il faut qu'ils fournissent des efforts, mais surhumains, pour pouvoir bloquer certaines directives, certaines résolutions qui ne correspondent pas à nos réalités. Mais s'ils étaient plus nombreux, ils auraient plus de poids, ils auraient plus de pouvoir, ils auraient plus de respect. Parce que lorsque vous êtes un ou deux à une table, les gens ne vous respectent pas parce que vous êtes négligé, vous êtes minoritaire. Et tout ce qui est minoritaire, vraiment, ça ne sert à rien, on met de côté. Donc, pour réussir à contrecarrer 50 personnes, il faut être très fort pour avoir les mots justes, la pensée juste, le ton juste et les idées correctes aussi pour placer son message et que ce message-là soit adopté. Et ça demande beaucoup trop d'efforts. Et la raison pour laquelle il n'y en a pas assez d'Africains à des tables, c'est parce que les scientifiques africains ou alors les Africains n'atteignent pas tous leur plein potentiel. Je m'explique. Lorsqu'un Africain réussit à avoir de quoi manger, de quoi vivre, il est fier de cela, il se contente de cela, et probablement avec raison, compte tenu de tous les challenges qu'il a rencontrés tous les jours. Vous allez me dire, la raison de marcher, de dire je mange à ma faim, mes enfants mangent à leur faim, ma famille en sécurité, j'ai de quoi payer mon loyer, c'est normal. Sauf que un scientifique qui n'atteint pas son potentiel, c'est une perte au niveau global sur la représentativité et la diversité, sur la voix de l'Afrique à des tables. Il y a plein de tables ouvertes à tout le monde entier pour prendre des décisions sur le monde. Mais lorsque un scientifique n'a pas atteint son potentiel, lorsque les scientifiques n'atteignent pas le plein potentiel, très peu réussissent à être représentés à cette table-là. Et donc, il y a un gros vide qui se crée parce que plein de scientifiques n'atteignent pas du tout leur potentiel. Ils sont restés à un niveau de survie où ils veulent juste survivre pour pouvoir passer la vie et dire « Ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour mes enfants » et juste le minimum. Par contre, lorsqu'on veut façonner l'avenir, lorsqu'on pense à ce qu'on va faire pour les autres, pour sa communauté, on ne se limite pas à soi-même, on ne se limite pas à son village, on se limite à l'impact global. Et pour avoir un impact global, je vais vous dire, il faut aller à cette table-là, il faut réussir à atteindre son plein potentiel, il faut réussir à atteindre l'excellence. Parce que les gens qui se retrouvent à cette table, ils sont dans les meilleurs du monde. Ils ne sont pas des à peu près, ils ne sont pas des essais ou quoi, non, ils sont parmi les meilleurs du monde. On ne poursuit pas pour aller à l'OMS ou quoi que ce soit aux Nations Unies parce qu'on est médiocre ou on est assez bien, non. Il faut être plus qu'excellent. Encore quand tu es noir, il faut être vraiment 4 fois plus qu'excellent. Moi, je dis souvent, si tu veux avoir la moitié de ce que les autres ont, tu dois faire au moins 4 à 10 fois plus d'efforts que ce qu'ils font. Si tu veux avoir la moitié, tu dis bien, si tu veux avoir la moitié, espérer avoir la moitié de ce que les autres ont, tu dois faire 4 à 10 fois plus d'efforts de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on vient de très loin derrière, où on n'a pas la même chance à la naissance. Et donc, pour rattraper ce retard, tu dois faire des efforts surhumains pour dépasser ton potentiel et te retrouver à l'excellence. Tu dois encore faire des efforts, mais pour réussir à atteindre ton potentiel et t'asseoir à cette table-là pour façonner le destin de l'Afrique, pour façonner le destin de ton pays et pour permettre à laisser une empreinte.
durables, en particulier les scientifiques, comprennent qu'il faut oser rêver grand. En atteignant votre plein potentiel, vous avez les chances, vous avez le pouvoir d'influencer les décisions politiques. La cinquième raison pour laquelle les Africains doivent rêver est que rêver défie l'impossible. Le rêve te permet de changer le statu quo. Et il repose toutes les limites de ce qui était réalisable, que ce qui te semblait réalisable. Dis-toi bien ceci. Si en ce moment tu suis cette vidéo, ton téléphone est à 10%, à 5%, tu ne sais même pas comment tu vas charger parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ou alors tu cherches comment tu vas puiser de l'eau parce que tu veux boire de l'eau et il n'y a pas d'eau au robinet. Ou alors tu as le paludisme, tu es dans la couverture, tu chauffes, tu as froid. Dis-toi bien que si tu as ce problème aujourd'hui où tu parles, où je te parle, où tu suis cette vidéo, alors c'est toi qui dois résoudre ce problème. Si tu vois ce problème encore aujourd'hui, le problème d'électricité, le problème d'eau, le problème des maladies diarrhéiques, le problème de mortalité des enfants, le problème du paludisme, alors c'est toi qui dois le résoudre. Oui, c'est toi qui dois le résoudre. Oui, ne dis pas comment tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu dois le faire. Si tu le vois, c'est que c'est un problème. Ça veut dire qu'il est nécessaire que quelqu'un le résolve. Et s'il est toujours d'actualité aujourd'hui, où tu le ressens que ça te fait mal, tu ressens que ça te fait mal, c'est à toi de le résoudre. N'attends pas que quelqu'un vienne d'ailleurs résoudre ton problème. N'attends pas que de partir dans d'autres pays, dans d'autres cieux, pour vivre le bien-être que d'autres ont eu à payer le prix. Il y a des années, avec des générations et des générations, pour penser que ça sera mieux pour toi. Parce que n'oublie pas que tu vas laisser des gens derrière toi. Et ces gens-là vont toujours continuer à ressentir le mal-être que toi tu ressens. Alors si tu vois quelque chose aujourd'hui, pense comment tu peux faire pour le résoudre. Dis-toi comment je peux faire pour résoudre ce problème. Oublie, arrête de penser que tu ne peux pas le faire. Arrête de penser que c'est impossible pour toi ou qu'il t'est impossible de le réaliser, de changer les choses. Si tu te dis que si tu rêves suffisamment fort que tu peux réaliser ou tu peux résoudre ce problème, ce minuscule problème que tu rencontres tous les jours qui t'agace au plus profond de ton être, tu dis que tu peux le faire, alors tu pourras le faire. Si tu penses au fond de toi que oui, ce n'est pas possible, alors bien sûr que tu ne pourras pas. Mais si tu te dis, je peux le faire, comment puis-je le faire? Qu'est-ce que je peux développer ou comment puis-je réfléchir ou sensibiliser pour ce problème? Tu pourras trouver des solutions. C'est un fait. Arrête de te dire que tu ne peux rien faire. Arrête de te dire que c'est impossible. Non, le rêve rend tout ce qui est impossible possible. Tout se passe là-dedans. Tout se passe dans ta tête. Une fois que tu transformes tes pensées ou que tu te dis, je peux y arriver, je vais faire, je vais résoudre ce problème, tu y arriveras. Bien sûr que ce ne sera pas facile. Bien sûr que ce sera dur. Bien sûr que ça pourrait te prendre des années et des années à le réaliser. Bien sûr que tu vas payer le prix parce que ça va te faire mal, ça va te mettre mal à l'aise, dans l'inconfort. Mais c'est possible. Tu peux sauver ta communauté. Tu peux résoudre les problèmes de l'Afrique. Tu peux résoudre les problèmes de ton village. Ne pense pas que c'est ailleurs que tu seras mieux. Jamais. Tu vas arriver, tu vas trouver d'autres problèmes encore pires que ceux que tu as vus en Afrique. Mais je te dis pire. Tu ne peux même pas imaginer à quel point il y a plus pire que ce que tu rencontres tous les jours. Peut-être tu auras de l'argent, tu vas dire que tu as de l'argent dans la sécurité sociale. Ça va te faire un petit bien. Mais attention. Qu'est-ce que ça va t'apporter sur le long terme dans ta vie? Est-ce que tu seras épanoui? Moi, je pense qu'on est mieux chez soi. Développons cet esprit entrepreneurial qui défie toutes les limites, qui défie toutes les frontières et qui se dit, moi, je vais réussir à faire telle chose. Et il y en a plein qui le font déjà en Afrique. Il y en a plein, mais tu ne te dis pas comment eux ils font pour réussir. Tu te dis non, ils sont bien nés, ils ont sonné la queue, l'argent dans la bouche, leurs parents ont fait ci, c'est ce que tu penses. Mais non, pas forcément. Pas forcément, détrompe-toi. Ils ont travaillé, ils ont eu une vision, ils ont rêvé, ils ont dit, ils vont le faire, ils ont travaillé dessus. Ils ont travaillé dur. Mais oui, ils ont travaillé dur. Ne pense pas que tout ce que tu vois, l'argent est tombé du ciel. Ils ont travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont. Et ils ont travaillé aussi dans la visée de développer les choses, de changer les choses. Tu peux aussi le faire. Tu peux rêver à défier l'impossible pour ton pays et pour l'Afrique. Tu peux le faire. Et c'est à toi. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi.
La sixième raison pour laquelle les scientifiques africains doivent rêver est tout simplement et tout bonnement pour l'héritage et pour le patrimoine. Ah oui, nous devons rêver pour les futures générations. Pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour les enfants des enfants de tes enfants. Tu dois rêver à leur laisser quelque chose. Qu'est-ce que tu veux leur laisser en ce monde? Rien du tout. Tu as vécu sur la terre, tu n'as rien contribué pour que leur avenir soit meilleur. Tu as tout gâté, ou tu as tout mangé, tu as tout bousillé. Tu n'as pas pensé à comment eux devaient vivre. Tu as juste tout détruit. Sur ton passage, et tu dis, je vis pour moi et puis après, basta. Ben non, c'est pas ça. Il faut rêver à laisser quelque chose de bien pour les prochaines générations. Est-ce que si on vous donnait aujourd'hui ne serait-ce que 1000 euros ou 100 euros, on vous tend la main, on vous donne cet argent, prenez, voilà 100 euros, voilà 1000 euros, est-ce que vous allez prendre? Ah oui, tu vas me dire oui, bien sûr, parce que tu as 1000 problèmes, tu as 2000 problèmes, tu vas me dire oui, je vais prendre, même si, il y a un mais, même si on me dit de balayer ou d'aller au champ, de faire ci, tu vas me dire oui, même si on me dit de faire ci, oui, même si on me dit de faire telle chose, il y a un mais. On te donne de l'argent, en contrepartie, tu es prêt à te sacrifier quelque chose en contrepartie. Et donc, est-ce que vous pensez que toutes les aides internationales que l'Afrique reçoit soient sans contrepartie? Est-ce que tu penses que toutes ces aides, les milliards et les milliards dont on entend tous les jours, qu'on dit qu'on a mangé, on a détourné, est-ce que tu penses un seul instant que cet argent est sans contrepartie, qu'on le donne, c'est un prêt et tout? Non, même si c'est un prêt, il y a toujours des intérêts. Il y a toujours une contrepartie, toujours. Alors, ni moi ni toi ne savons où la contrepartie va s'appliquer, ni quand. Mais elle existe. Elle existe. Et il est temps que ça cesse. Nous ne pouvons pas aller agir à ce niveau-là, mais qu'est-ce que nous pouvons? Nous pouvons changer les systèmes. Au petit niveau, nous sommes. Et continuer à faire un tout petit peu plus pour que ces aides ne soient plus nécessaires. Jamais mieux servir peut pas soi-même. Mais si on continue à vivre sur le système de dette et d'aide, il attend toujours que le bien vienne de l'autre. Attendre toujours de tendre la main pour recevoir, mais ça ne servira à rien. Nous avons l'obligation de changer les choses, de se refuser de rester dans la zombification dans laquelle nous sommes et de penser qu'on ne peut rien faire, on doit attendre que le bien vienne d'ailleurs et que, ou alors, quand on a une chance, on fuit en avion ou en bateau et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui meurent en passant dans les bateaux vers leur âme. C'est dommage. Ce sont des vies qui auraient pu être utilisées à bon escient. Il faut retrouver l'espoir, il faut retrouver la vision pour une meilleure Afrique. Alors moi, je t'invite à rêver. Je t'invite à rêver parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de toi. Alors, je t'invite aussi à rêver. Si tu apprécies cette vidéo, partage-la à des amis, like-la et abonne-toi surtout à la chaîne Dare to Dream for Africa. Osez rêver pour l'Afrique. Pouvoir avoir des vidéos en continu. Et aussi, je te partagerai également des tutoriels. J'inviterai des experts sur cette chaîne pour te partager la vision de l'Afrique. Comme je t'ai dit, moi j'ai rêvé et j'ai rencontré des gens qui rêvent aussi follement que moi. Je te partagerai, ils partageront leurs expériences sur cette chaîne. Et tu auras plein de conseils sur tutoriels, comment te transformer, comment transformer ta vie et même comment développer tes skills en data science pour pouvoir atteindre cette nouvelle version de toi qui utilise l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Alors merci et prends bien soin de toi. Ose rêver pour l'Afrique.